Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va répondre à une question assez récurrente que j'ai eue cet an dernier, même si j'avais déjà commencé à y répondre dans les précédentes vidéos. Évidemment, vous vous en doutez, c'est la question prégnante du moment concernant effectivement les énergies, les éventuelles coupures de courant chez les particuliers, chez les entreprises, mais aussi au-delà de ça, les factures qui ont tendance à flamber, qui ont tendance à grimper. Il y a déjà certaines personnes qui ont reçu des notifications pour augmenter leur prélèvement automatique ou bien carrément le montant de leur facture. Donc une toile de fond à première vue qui peut sembler effectivement extrêmement délétère, extrêmement anxiogène. Donc ce que je vous propose de voir, sans aucun a priori ici, c'est de commencer le jeu pour voir un petit peu sur le tarot d'Oswald Wirth ici, ce qui va ressortir déjà en première occurrence sur la possibilité que nous, alors je vais peut-être exclure les entreprises, voir si les particuliers seraient concernés par des coupures, des délestages, enfin toutes les joyeusetés que nous annonce le Poudreux et son orchestre. Alors, regardons tout de suite ce que le tarot peut nous dire sur cette perspective. Et pour cela, je vous propose de nous affranchir de la barrière temporelle, c'est-à-dire pas spécialement sur le mois de septembre, mais on va dire d'ici la fin de l'année ou pourquoi pas tout l'hiver. Donc voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à tout ça. Sur les coupures, délestages, et puis surtout le prix, on va voir un peu s'il y a des choses intéressantes qui ressortent ici. Alors regardons tout de suite la coupe. Alors, la coupe, lune renversée. Donc, la lune, c'est pas le soleil. Hein. La lune, ça peut indiquer ici des coupures, pourquoi pas. La nuit, parce que c'est effectivement l'astre des nuits. Maintenant, la lune, c'est un astre très très changeant, puisque la forme de cet astre dans notre ciel est changeante. Quand elle croît, en fait, elle décroît. Et quand elle décroît, elle croît. Bien, tout ça pour vous dire que ici, le fait qu'il y ait sur la coupe la lune, c'est pas stable du tout. Alors on va regarder de l'autre côté ce que l'on a. Qu'est-ce que nous avons? La maison Dieu. Alors ici, la maison Dieu, évidemment, dans cette iconographie wirthienne, elle est très très agressive, ce qui n'a rien à voir avec d'autres tarots. Et ici, bien évidemment, on a le soleil, on a la lune, nous avons donc les deux luminaires, les deux polarités ici. Alors ici, ça peut indiquer effectivement qu'il va y avoir par endroit, alors c'est pas généralisé, peut-être la nuit, peut-être des découpages, des délestages, j'en perds mon français, j'en suis désolé, mais il est possible qu'il y ait ça. Maintenant, ce sera de courte durée et ça n'est pas dramatique ici. Puis, vous voyez, c'est simplement le haut de la tour qui est touché. Le haut de la tour, ça peut être le haut de la France, j'en sais rien. Je ne veux pas effrayer les personnes qui me suivent dans cette zone-là, j'en sais rien du tout. Mais il est possible qu'il y ait des interruptions, des choses comme ça. Mais de toute façon, avec la lune ici, ça reste instable. Donc on va voir le tirage tout de suite. Nous allons en prélever 4 sur le tarot. Donc c'est une possibilité, mais qui est quand même assez faible avec la lune. Vous voyez, si ça avait été une autre carte plus ancrée, plus posée, je vous aurais dit, oh là là, il y a de quoi paniquer. Là, je pense pas, très honnêtement. Ça peut arriver, mais ce sera toujours de courte durée. On va en prélever 4. Donc, coupure d'énergie. Y aura-t-il des coupures d'énergie? Voilà, on va regarder sur ces 4-là. Puis nous allons compléter après pour avoir peut-être plus d'informations sur le prix, sur ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Nous avons route fortune. Route fortune qui traduit la fin d'un cycle ici. Alors, je ne vais pas jouer mes poudreux, surtout que vous savez que je ne partage absolument pas ces idées, je ne vais pas parler de fin d'abondance, mais ici, de toute façon, Route Fortune indique la fin de quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, peut-être la fin de ce gouvernement, peut-être la fin de ce narratif. Nous observons quand même ici qu'il y a 3 démons sur la roue.
3 démons. Quand on sait que démon à l'envers, ça donne monde, bon, j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc tout ça pour vous dire qu'il y en a qui poussent à la roue aussi, que ça fait partie d'un plan, ça, vous l'avez compris, hein, bien évidemment, qui pousse à la roue pour faire peur. Il y a un narratif de la peur. Mais ça traduit la fin d'un cycle. Donc de toute façon, si les choses devaient voir le jour, comme on l'a vu dans la coupe, ce serait de courte durée. C'est-à-dire, j'ai pas une pénurie ou bien une coupure qui va durer, je ne sais pas moi, une semaine. Non, pas avec roue de fortune ici. Alors, on va regarder de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons l'arcane sans nom, évidemment, celle qui fait peur. Alors, qui peut indiquer, si vous voulez, effectivement, qu'il va y avoir malheureusement des morts. Mais j'ai plutôt l'impression ici, quand je vois ça, vous me direz ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, que cette petite mise en scène de ces coupures, de cette instabilité énergétique et blablabla, etc., c'est pour masquer des décès qui vont venir. Alors, d'où vont-ils venir ? Alors ça, je vous laisse imaginer, mais bien évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous ont compris que le gouvernement aimait son peuple, bien évidemment, et que quand on propose une soupe, elle est forcément pour notre bien-être. Et là, ça va devenir très très prégnant. Donc comme si on essayait de cacher l'un par l'autre, ici. Mais ça peut indiquer ici la mort de quoi? La mort de l'énergie. Pour une courte durée. Donc ça a tendance ici aussi à rappeler ce que l'on a vu dans la coupe qui précisait peut-être la nuit ou de façon anecdotique. Regardons les influences ici célestes, la force. Donc là c'est très curieux parce que la force elle est bien ici maîtrisée, bien installée. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie. Et je rejoins ici ce que j'avais pressenti en parlant de mise en scène. La force c'est l'input et l'output, comme on dit en anglais, c'est-à-dire il y a vraiment de l'énergie, il y a vraiment de la force qui est là. Mais bon, on veut fermer la gueule du lion. Bon, du lion, du peuple, que sais-je. Hein. Mais peut-être que la personne en question va se faire mordre les doigts. Peut-être qu'elle ne va pas parvenir à fermer la gueule de ce fauve, ici. Et ici, nous avons le pendu. Bon, de toute façon, le pendu, c'est bien, ça veut dire que le processus est arrêté. Donc, il y aura peut-être une petite période de temps où, effectivement, malheureusement, je ne m'en réjouis pas, il y aura peut-être des délestages ou des petits soucis, mais le pendu, ça ne dure pas, ça stoppe. Et du reste, c'est très amusant, si vous suivez mes formations, vous savez qu'il y a quand même une logique dans tout ça. C'est les deux types de force ici. C'est la force forte, comme disaient certaines personnes, mais c'est la force brute, qui n'est pas calibrée, celle qui vient de l'extérieur et qui s'impose à l'homme. Et ici, c'est la force d'inertie avec le pendu. Et si vous sentez un petit peu les choses, les deux forces ont tendance ici à s'équilibrer, à se neutraliser. Comme si vous voulez un pôle positif et un pôle négatif. Je ne sais pas si je suis très clair, vous me demanderez sinon des précisions dans les commentaires, mais ici pour moi, j'ai pas vraiment d'inquiétude. Alors on va faire quand même une addition géomancique pour le voir. Nous avons donc 12 plus 10, ça fait 22, 22, 23, 24, 25, 35, 35, 45, 46, 6 et 4, 10. Ça nous donne quoi au centre? C'est donc un jeu fermé qui est autosuffisant. Ça nous donne roue de fortune. Donc c'est un cycle, un petit cycle, ça ne durera pas. Donc pour moi, il n'y a pas de menace réelle. Il y a beaucoup de narratifs. En tout cas, voilà ce qui ressort du tarot. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner tout de suite avec le grand oracle français, parce que vous êtes nombreux à l'aimer, moi aussi, voir si on peut avoir des précisions, peut-être sur les factures, sur le prix, sur les mesures, en tout cas sur l'effet ici. Il peut y avoir effectivement deux petites choses, mais c'est pas menaçant et c'est tant mieux, on peut s'en réjouir. Et si c'était le cas, par endroit, ça va pas durer. En tout cas, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a la force. On l'a vu, il y a bien du courant, il y a bien de l'énergie. Donc ça sent un petit peu le mensonge et l'arnaque. Serait-ce le premier? Je ne pense pas. Alors, on va regarder un peu tout ça. Alors, y aura-t-il ou non des coupures de courant? Qu'est-ce que le grand oracle français a à nous dire? Regardons la coupe.
Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le chêne. Alors, le chêne, ça traduit quand même une certaine stabilité. Quelque chose qui est bien ancré, qui est bien posé, ce qui a l'air de valider le fait que, je ne dis pas que l'énergie ruisselle à flot, puisqu'on sait qu'il y a certaines centrales qui ont été stoppées, arrêtées pour maintenance, soi-disant, bon, moi je veux bien, mais le chêne, c'est quand même un arbre séculaire ici, c'est quand même un arbre hautement symbolique. C'est pas parce que c'est un chêne qu'il faut nous prendre pour des glands. Pardon pour ce truisme, mais vous avouerez que c'est quand même assez parlant. Donc il y a quand même une stabilité. Donc il n'y a pas, pour moi, de pénurie quand je vois le chêne. On va voir de l'autre côté, à moins que ce soit autre chose. Et on voit les orties. Les orties, ben évidemment, c'est un végétal. Ça traduit des mauvaises nouvelles, des choses qui piquent un peu, qui sont piquantes. Mais des orties, vous voyez, on meurt rarement avec les orties. On est agacé, embêté, ennuyé. Mais qu'est-ce que c'est qu'une ortie à côté d'un chêne ? Déjà, c'est pas la même taille, bien sûr, et puis c'est pas le même poids ici, symbolique. Donc il peut y avoir, donc ça répète un peu ce que dit le tarot, de façon sporadique, comme ça. Il peut y avoir effectivement des petites choses qui vont piquer, picouiller, mais ça ne dure pas. Alors nous allons prélever 9 pour voir un peu ce qu'on peut avoir comme information. Alors peut-être aussi que les orties, ça traduit le prix, qui effectivement, hélas, est piquant. Mais je vous invite, si vous ne l'avez pas fait sur votre facture d'énergie, de calculer le pourcentage des taxes par rapport à la consommation réelle. Je pense que vous allez faire des bons si vous ne l'avez pas encore réalisé. Et qui nourrit-on? 3 petits points, à vous de voir. Alors, regardons tout de suite. On va prendre 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la dernière, 9. Voilà. Pousser les autres. Et nous allons le disposer. Hop là. 2, 3. Alors j'ai eu une autre question, j'en profite pour vous le dire aussi, concernant, vous savez, le voyage sur la Lune, qui pose question. Vous avez vu les combinaisons spatiales aujourd'hui, en 2022, pour aller sur la Lune, elles sont plus au point, ça retarde tout, c'est curieux. Par contre, en 1969, là, apparemment, les costumes spatiaux, ça allait bien, quoi. Ils pouvaient faire dérouler boulet sur la Lune, tout ça. Enfin, c'est très, très étonnant, ça, je trouve. Pourtant, il y a quelques années supplémentaires. Alors, je dis ça aux personnes qui me suivent, notamment Marie-Thérèse, Claude et Bernard. Je reviendrai sans doute vous faire un tirage là-dessus, peut-être la semaine prochaine. Mais là, j'ai eu tellement de demandes sur les énergies que ne m'en veuillez pas, je ne peux pas tout faire ici. Alors, regardons. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les racines. Les racines qui renforcent l'idée du chêne que nous avions vu dans la coupe. C'est donc effectivement la famille, la tradition, il y a des choses bien ancrées. Ici, ça peut presque représenter le réseau, si j'ose dire, électrique, qui hélas n'est pas enterré, mais qui au moins, si vous voulez, ruisselle. Donc ici, la sève circule. Le jus, si j'ose dire, est dans la branche et donc dans le tuyau, et donc ce qui alimente. Donc, il y a quand même une stabilité. Ça fait 2 fois que ça nous le dit. Comme le tarot nous disait avec force, en haut, au niveau du ciel, qu'il y a de l'énergie. Ici, nous avons l'échelle qui traduit effectivement une ascension, une montée. Alors, ça peut indiquer qu'effectivement, soit ils vont redémarrer une des centrales, soit ils vont rebrancher quelque chose, peut-être des centrales à charbon, que sais-je. En tout cas, il y a une augmentation, alors peut-être de la puissance, peut-être de l'impédance électrique ou d'autres choses, en tout cas qui va dans le bon sens. Donc quand on regarde racine et puis cette échelle qui s'adosse ici à un pommier, mais c'est toujours un arbre, donc il y a la partie arborée ici, vous voyez, comme si l'échelle se superposait en quelque sorte aux racines, visuellement parlant. Donc il y a quand même une augmentation de puissance, et c'est sous le soleil, donc c'est plus l'électricité, comme si on allait
augmenter le débit, ouvrir le robinet. Hein, pardon, je ne suis pas très sachant dans ce domaine-là, mais je parle par métaphore pour que tout le monde comprenne. Qu'est-ce que nous avons ici? La médaille. La médaille, c'est une réussite, quelque chose, c'est les honneurs, c'est pas mal de choses qui viennent peut-être couronner de succès. Alors quoi, je n'en sais rien. Peut-être que le président d'EDF va être remercié, peut-être qu'il va avoir la Légion d'honneur, j'en sais rien. Comme maintenant, si vous voulez, on distribue ça comme des petits pains, pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un va être nommé peut-être à l'énergie? Est-ce qu'il va y avoir encore une cellule de guerre avec un acronyme complètement abétissant? J'en sais rien. En tout cas, le gouvernement va peut-être prendre des mesures, mais assez bling-bling, vous voyez, assez dans l'image encore, pour montrer ceci, montrer cela. Il y a un côté très artificiel ici, en tout cas, qui sort. Ici, nous avons le fagot. Le fagot, eh bien, c'est plutôt l'association, le rapprochement, la solidarité. Ça indique que de toute façon, si jamais il arrivait des petits pics, des petites coupures comme ceci, il y a une solidarité. Alors ça peut sembler étrange à certaines personnes, mais il y a une solidarité et c'est un fagot en campagne. Donc c'est plus, si vous voulez, en dehors des villes, qu'il y aurait peut-être une mise en commun, un soutien, qu'il soit peut-être alimentaire, peut-être dans ce genre de choses, mais il y a une sorte d'agrégat, de fédération, de rassemblement pour tenir bon. Et c'est toujours un fagot de bois. Donc ça fait 3 fois qu'on a le bois pour se chauffer aussi. Alors, ça peut être aussi un moyen pour les personnes malheureusement qui seraient frappées par ces interruptions, peut-être de se chauffer, de se maintenir au chaud. En tout cas, ici, c'est plutôt un très très bon signe sur, je dirais, le comportement humain dans ces périodes-là. Malgré toute la malfaisance qu'ils essayent de distiller et de nous envoyer, il y a quand même de belles âmes qui sont là et qui rassemblent, qui fédèrent. C'est une très bonne chose. Et ça va continuer ce mouvement. Hein. Centre du jeu, il y a l'œuf. L'œuf, c'est un projet, c'est quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est en train d'aboutir. Et vous voyez, c'est juste à côté du fagot, hein, donc de ce rapprochement. Alors comme si cette pseudo-crise savamment alimentée allait donner des idées, allait fédérer, allait rassembler. Ça me fait penser à une histoire de coopérative, de mise en commun, je sais pas, donc finalement, c'est une très bonne chose. Ces annonces un petit peu délétères, parce que ça va donner naissance peut-être à une ou deux choses, il y a 2 œufs ici. Donc c'est plutôt positif, en tout cas pour l'instant, j'ai rien de menaçant et de difficile, et c'est une bonne chose. Il y a la femme ici, alors sous la médaille c'est très certainement une femme politique, alors je ne sais pas qui c'est, est-ce que c'est la borgne, j'en sais rien, là il y a quand même les 2 yeux bien représentés sur cette Artémis, hein, vous l'avez reconnu bien sûr, je n'en sais rien, mais en tout cas une femme de pouvoir, enfin quelqu'un qui va peut-être porter un projet, faire quelque chose, ou peut-être se faire mousser aussi avec le côté médaille, vous voyez, heureusement que je suis là, comme ça je garantis ceci, cela, encore une fois du narratif, hein. On est encore dans l'image, les amis. Regardons en bas. Le nid. Ah ça c'est rigolo, on avait les œufs ici, et on a le nid. Alors là, c'est un symbole quand même assez intéressant. Parce que vous êtes bien d'accord avec moi que les œufs, généralement, hein, du reste on le voit sur l'image ici avec la paille, sont remisés ou supportés, encadrés par le nid. Alors ça, c'est comme si vous voulez, les problèmes n'allaient pas venir spécialement du flux énergétique, qu'il soit gaz ou électrique, mais que ce serait plutôt la maintenance. Ce serait les tuyaux, la tuyauterie, les fils, comment ça s'appelle, les transformateurs, toutes ces choses-là. Comme si, parce que là, le nid est vide. Hein. Le nid est vide ici, mais ici, on voit les œufs. Donc, il y a une décorrélation symbolique entre, si vous voulez, l'objet et sa destination. Ce qui veut dire ici que et je ne serais pas étonné qu'il y ait des problèmes techniques, ou alors que ce gouvernement s'abrite derrière des problèmes techniques, je ne sais pas, moi, un isolant qui a sauté, des choses comme ça, et je ressens le transport. Je ne sais pas pourquoi, ça vient donc je vous le dis, hein, alors peut-être sur les trains, peut-être sur ce genre de choses, des caténaires qui foirent, des crocodiles je ne sais pas, qui se font la malle, j'en sais rien, mais ça viendra, je pense, des installations, en tout cas ça nous sera vendu comme ça. Ah, c'est pas de ma faute, c'est le fil qui a rompu, très bien, mais quand est-ce qu'on répare ? Voilà ce qu'on va avoir. Alors, les signes, très très bonne carte ici qui traduit l'amour, les couples, donc sous l'œuf, sous tout ça. Donc ça, les amis, ça indique que
pour moi, il ne faut pas trop vous inquiéter avec ça. Pour moi, c'est une question de foi, de vibration. Si vous restez dans une belle lumière, dans une belle énergie, vous ne serez pas impacté. Il y a vraiment quelque chose ici qui protège les familles, qui protège les couples. Alors, regardez, c'est amusant parce qu'on a l'œuf, on a le nid et on a les oiseaux. Enfin là, ce ne sont pas des oiseaux, bien sûr, ce sont des cygnes, mais ce sont toujours des volatiles. Cygnes, rattachés à Apollon, signe solaire, etc. Vénusien aussi. Alors, il y a presque une phrase ici. L'œuf sur le nid accouche. Donc, accouche de quoi? D'une paix, d'une sérénité. Regardons la dernière. Autre volatile, mais le contraste est intéressant, le corbeau. Alors quand on prend, alors le corbeau, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est le complot, c'est la médisance, la malfaisance, etc. Volatile noir ici, mais voyez, sous la femme politique. Alors comme si cette femme politique soit allait exciter une force d'opposition qui lui serait contraire, soit ça va engendrer beaucoup de tensions, cette crise ou soi-disant crise. Comme si c'était là encore un prétexte pour justifier l'introduction de nouvelles lois ou de nouvelles choses comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est sous l'égide de cette femme, comme si elle allait tenter peut-être un 49.3 pour faire passer quelque chose. J'ai quelque chose d'assez vicieux, vicelard, si vous voulez, avec ça. Donc voilà dans l'ensemble ce que l'on peut dire. Donc c'est pas menaçant, on peut respirer. Maintenant évidemment ça n'est qu'un tirage, je ne vous demande surtout pas de me croire aveuglément, mais de, si vous voulez, rester dans des hautes vibrations, regarder un petit peu comme les choses sont en train d'évoluer. Nous arrivons à la fin de ce scénario, si on peut dire, mais c'est pas menaçant. Ce sera peut-être sporadique par endroit, peut-être problème matériel ici, mais dans l'ensemble ça ira. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Merci de faire tourner, voyager cette vidéo parce que ça me permet de gagner en visibilité et donc d'avoir plus de temps et de qualité pour vous refaire des vidéos. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé, vous trouverez tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour me joindre et m'envoyer des messages. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.